Hello à tous, je vous retrouve dans un setup un petit peu particulier, mais j'avais envie de changer. Surtout qu'aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo make-up, mais ce sera un petit haul bouffe. Et je me suis dit, pourquoi pas m'installer derrière mon petit lit, sur une petite table où j'ai tous mes produits installés pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Ikea. Oui, parce que vous l'avez vu dans le titre, évidemment. Alors, je ne vais pas très souvent chez Ikea, j'y vais même pas une fois par an, c'est pour vous dire. Cette fois-ci, je ne suis même pas rentrée dans le magasin, je suis juste allée dans la partie bouffe. Et j'ai fait une petite razzia parce qu'il y avait quand même pas mal de choses qui me tentaient. Je suis une grande gourmande, je pense que vous commencez à le savoir, hein, maintenant il n'y a plus de secret. Donc j'ai pris des petites choses diverses et variées qui m'ont l'air, pour moi en tout cas, excellentes. Je suis très curieuse aussi au niveau des cuisines d'autres pays et d'autres cultures. Donc c'était l'occasion de faire un petit mélange de tout et de me faire ma propre opinion. Donc je vous montre ça tout de suite, bien évidemment. Alors, par quoi je vais commencer? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Attendez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Il y a 12 trucs. Est-ce qu'on commence par la partie saine ou est-ce qu'on commence par la partie gourmande? On va commencer par la partie saine, je pense que c'est mieux. Donc j'ai acheté, mets-le à l'endroit, ce sera mieux peut-être. On va commencer par ceci qui est simplement du muesli au chocolat. Et quand j'ai regardé la composition, je vous avoue que il m'a pas fallu très longtemps avant de céder parce que vous avez seulement 3,6 g de sucre au 100 g. Autrement dit, c'est une assez bonne composition. Franchement, vous avez 11 g de protéines, 0,13 g de sel, 14 g de matière grasse. Ouais, c'est vrai que ça peut peut-être faire un peu beaucoup, mais en tout cas, 3,6 g de sucre, c'est rien du tout. Donc ça avait l'air d'être un bon plan, donc j'ai pris ça pour goûter. Et dans le même genre, j'ai également pris le porridge qui lui n'est qu'à 1,2 g de sucre au 100 g, ce qui est vraiment très bien. Et comme je suis une fan de porridge, d'overnight porridge et de tout ce qui est à base de flocons d'avoine, je me suis dit que j'allais goûter. Je peux même faire un mélange des deux, donc c'est super. Bon, forcément, là à l'heure actuelle, j'ai pas encore goûté, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais ça a l'air pas mal, franchement, et au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est bien. Donc voilà, on va dire que c'était un petit craquage sain et utile parce que c'est ce qui compose un petit peu mon petit déjeuner de tous les jours. J'ai également pris des petits crackers, alors ça j'avais vraiment envie de goûter. J'aime généralement ce genre de crackers et vous verrez j'ai pris quelque chose pour mettre dessus après. Je vais vous le montrer après mais voilà, ça me donnait envie et c'était pas très cher non plus, hein. Je pense que c'était 1,50 € pour tout le paquet. Franchement chez Ikea j'ai été surprise mais je trouve pas que les produits nourriture en tout cas soient si chers que ça. Après c'était la première fois que je découvrais vraiment le coin épicerie mais voilà. Donc j'ai pris ces petits crackers qui me donnaient bien envie. Et pour mettre sur les petits crackers j'ai acheté ceci. Alors je sais pas si vous allez bien voir ce que c'est. C'est du Kales. Alors excusez-moi je n'ai pas l'accent suédois. Mais en gros c'est une pâte à tartiner aux œufs de poisson fumé. Voilà, je pense que c'est le truc qui est peut-être un petit peu plus what the fuck de cette vidéo, hein, clairement. Mais en fait je suis sur TikTok une influenceuse qui est mi-suédoise, mi-française. Et elle avait parlé de ce truc qu'elle aime beaucoup. Alors c'est pas de la pâte à tartiner, genre du Nutella mélangé à des œufs de poisson, on s'entend, hein, ça doit être des œufs de poisson mixés sous forme de pâte ou j'en sais rien. Et j'ai vu qu'elle mangeait ça au petit déjeuner avec de la banane. Voilà. Et comment vous dire que ça a attisé ma curiosité, que c'est un mélange que je n'arrive pas à imaginer dans ma tête et que j'ai envie de goûter. Donc quand j'ai vu qu'il y en avait, ben j'en ai acheté. Donc je pense qu'un jour je me ferai ce petit crackers avec ça et de la banane dessus pour goûter. Alors dites-moi si ça vous intéresse que limite je fasse une mini vidéo dégustation de ce truc qui pour nous a l'air complètement what the fuck mais qui a l'air complètement normal en Suède. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une mini vidéo qui durerait peut-être 2-3 minutes, je sais pas, le temps que je prépare le toast et que je fasse la petite dégustation. Si ça ne vous intéresse pas en vidéo, je pense que je le ferai genre sur TikTok ou sur Insta. Je pense que je le ferai plutôt sur TikTok parce que c'est plus approprié à ce genre de choses. Mais dans tous les cas je le ferai, hein, parce que ça m'intrigue tellement que j'ai vraiment envie de goûter. Je m'imagine pas du tout le goût que peut avoir ce truc. Donc voilà, on verra. Si ça tombe c'est une énorme connerie et je vais détester, mais j'avais vraiment envie de goûter.
On reste dans tout ce qui est côté sain avec des petits filets de Maatjes qui sont marinés aux épices. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est des Maatjes en Belgique, on en mange beaucoup quand arrive la période. Ce sont des espèces de petits harengs qu'on mange bien souvent crus avec des petits oignons. Et moi j'adore tout ce qui est harengs, roll mops, sardines, ce genre de choses, j'aime vraiment beaucoup. Surtout les roll mops et alors les Maatjes, mais c'est d'une finesse, enfin moi je trouve ça super bon. Et alors ici je vais essayer de vous montrer. Dans le bocal ce sont des petits morceaux de Maatjes. Et quand j'ai vu ce petit pot, je me suis tout de suite imaginé le goût que ça pouvait avoir en bouche. Et je me suis dit non mais ça il faut absolument que j'achète parce que j'adore déjà ça en temps normal, donc ça peut être que bon. Alors il faut savoir... Je ne sais pas si c'est moi qui suis bizarre, hein, dites-moi si c'est la même chose pour vous, mais il faut savoir que moi, en fait, quand je vois quelque chose qui a l'air de me plaire, je m'imagine tout de suite le goût que ça peut avoir en bouche, et si le goût que je m'imagine est bon, je le prends. Je sais pas si je suis la seule à faire ça ou si je m'imagine beaucoup de choses, mais voilà, mon imagination fonctionne beaucoup dans plein de domaines différents, dont la cuisine, et là quand j'ai vu les petits Maatjes et en connaissant le goût des Maatjes à la base, je me suis dit ah ça doit quand même être bon, je vais prendre pour tester. Voilà, je suis sûre que c'est le genre de plat qui ne plaît pas à tout le monde et c'est vrai que c'est assez particulier. Mais en tout cas moi ça j'aime beaucoup. J'ai également pris une petite sauce déjà faite qui est un genre de sauce hollandaise à base de citron et d'aneth. Et comme je vais faire du poisson demain, bah je me suis dit que ça pouvait bien accompagner le poisson. Et là non plus, hein, c'est vraiment pas très riche en sucre. La composition a quand même l'air pas mal, franchement de ce que je vois des produits de chez Ikea. La composition est pas si mauvaise que ça, hein, franchement. En tout cas, au niveau des valeurs nutritionnelles, j'avoue que je me suis pas penchée sur la composition des produits en eux-mêmes. Mais les ingrédients ici n'ont quand même pas l'air d'être très nombreux. Donc ouais, ça a l'air pas mal. Et puis bah, pour accompagner du saumon, de l'aneth et du citron, c'est pas mal. La sauce hollandaise, moi j'aime bien, donc bah on verra si c'est bon ou pas. On passe à quelque chose de moins sain mais qui est quand même très très bon. J'ai simplement pris de la confiture de blueberry, de myrtille. En fait j'ai simplement été influencée par le design du porridge ici, où vous voyez des myrtilles. Et il y avait de la confiture de myrtille à côté, je pense que c'est très bien fait, hein. C'est du très bon marketing. Et je me suis dit tiens pourquoi pas prendre de la confiture de myrtille. Ça change, c'est vrai que c'est pas le genre de confiture que j'ai l'habitude de manger. Et j'aime bien mettre un petit peu de purée de fruits ou de confiture de fruits quand je fais mes overnight porridge pour aller travailler. Et donc ben voilà, ça change un petit peu du goût. Et là par contre évidemment comme on est sur de la confiture au niveau du sucre, bah, il y en a quand même beaucoup, hein. On est sur 57 grammes de sucre au 100 grammes, donc clairement faut pas en abuser. Mais c'est de la confiture quoi, donc a priori c'est normal. Et ça j'ai quand même hâte de goûter. J'ai également acheté un cidre à la poire. Alors non, en fait, j'en avais acheté deux. J'en ai déjà bu un parce que j'avais pas envie d'attendre. Et bon, bah, vu que j'en ai déjà bu un, je vais vous donner mon avis. Ça goûte pas spécialement le cidre. Franchement, c'est pas... pour moi, ça goûte pas le cidre. On dirait juste du jus de poire pétillant, légèrement alcoolisé. Et quand je dis légèrement alcoolisé, c'est pas très fort, hein. C'est que 4,5%. Donc bon, vous risquez pas d'être beurré avec ça, hein, clairement. Mais voilà. Ça passe bien, c'est frais, mais si vous avez envie de boire un bon cidre, clairement, tournez-vous sur un vrai cidre breton et pas sur quelque chose comme ça. Ça, c'est désaltérant, ça passe bien, mais en soi, c'est pas exceptionnel. Et en amatrice de bière que je suis, eh bien évidemment, il fallait que je teste une de leurs bières. Alors, il y avait une bière blonde, et ici, c'est une bière qui a l'air d'être une bière brune ou une bière noire. Ce qui a ma préférence quand même. C'est pas que j'aime pas les bières blondes, mais... bien souvent je les trouve fades. Et alors les bières noires, j'adore ça. Le style Guinness. Les bières noires dans ce genre, franchement j'adore. Elle est pas très forte, hein. Elle est à 4,7. Voilà. Il y a des petites fleurs dessus, voilà, c'est très mignon. Et donc ça bien évidemment je goûterai aussi. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, pour vous dire à quel point j'aime les bières, j'ai une application qui s'appelle, je pense qu'elle s'appelle Pint Please. Et c'est une application dans laquelle vous pouvez scanner les codes barres qui se trouvent sur vos bouteilles de bière et vous pouvez les noter, mettre des photos, mettre une petite note. Et comme ça,
bah vous savez quelle bière vous avez aimé, quelle bière vous avez pas aimé. Et pour moi c'est très pratique parce que j'aime bien goûter plein de bières différentes et parfois je me retrouve en face d'une bière et je me dis tiens, celle-là je me souviens plus, est-ce que je l'aimais bien ou est-ce que je l'aimais pas? Et du coup je vais voir dans ma petite application et je vois que si je lui ai mis 5 étoiles, bah c'est que je peux la reprendre parce que c'est que je l'ai adorée. Si je lui ai mis 3 étoiles, je pense que je la reprendrai pas. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais sachez que ça existe. Et donc bah voilà, il fallait absolument que je teste cette bière, donc comme vous pouvez le voir, elle est encore fermée, je ne l'ai pas encore bu mais je pense que ça va pas traîner. Bon, et c'est ici que l'on va passer à la partie la plus gourmande de la vidéo, hein, parce que j'ai bien évidemment laissé le côté le plus gourmand pour la fin. J'ai pris des petites choses qui sont quand même intéressantes. Alors d'abord ceci, je sais pas si vous connaissez, nous en Belgique en tout cas on a des petits gâteaux qui ressemblent à ça. Ce sont des petits gâteaux, en tout cas chez nous, qui sont fourrés à la crème et qui sont entourés de pâte d'amande. Et c'est super bon. Et franchement quand j'ai vu ceci, bah, ça m'a rappelé un petit peu ceux qu'on vend chez nous et je me suis dit que bah, pourquoi pas tester. Il y en a pas beaucoup à l'intérieur, il y en a 6. Bon, ils font 30 grammes chacun quand même, hein, donc c'est lourd. Mais je me suis dit bah, pourquoi pas tester et comparer avec ceux qu'on a. Je ne sais pas si c'est une spécialité purement suédoise ou s'ils se sont inspirés d'autres choses. Mais voilà, en tout cas ça m'a inspiré, ça avait l'air bon. J'ai également pris ceci, ce sont des marabouts et alors au design, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, moi ça me rappelle les Rollo. Et les Rollo, j'adorais ça quand j'étais petite, mais genre vraiment j'adorais les Rollo. Et j'en ai remangé il y a peut-être 2-3 ans et j'ai trouvé ça mais tellement bon. Et quand j'ai vu ça je me suis dit allez ça ressemble à des Rollo, on va goûter. Et il y a l'air d'y avoir du chocolat et du caramel, je vous avoue, je vais pas regarder la composition en détail. Mais voilà, ça c'est la gourmande en moi qui s'exprime. Quand elle va faire les courses, quand elle voit des trucs sucrés qui sont sympas, elle les met dans le panier. Et pour terminer, j'ai pris des petits giflards, je sais pas du tout comment ça se dit. Ce sont des tout petits pains à la cannelle. Alors je suis une très grande fan de cannelle, j'adore la cannelle sous toutes ses formes. Je suis une énorme fan de cinnamon roll, j'adore vraiment ça. Et là bah, ce sont des mini cinnamon roll. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas tester. Il paraît, c'est une copine qui m'a dit ça, que c'est très bon quand on les réchauffe quelques secondes au micro-ondes. Donc ceux-ci je ne les ai jamais goûtés. Donc ça va être l'occasion. Et là je vois que la date de péremption c'est bientôt. C'est le 22/2/2022, donc autant dire que c'est tout bientôt, donc il va falloir que je les mange. Je n'avais pas regardé la date de péremption avant de les acheter. Mais voilà, donc je pense que je vais aimer. Il y a peu de raisons que je n'aime pas avec un petit thé, ça doit juste être parfait. J'ai vu aussi qu'il y avait chez Ikea, mais dans la partie congélateur, des cinnamon rolls, mais beaucoup plus gros, vraiment les cinnamon rolls. Et il y avait également de la tarte au daim. Et forcément, quand on va chez Ikea, en dessert, on prend de la tarte au daim parce que c'est juste trop bon. Mais là, je n'avais pas l'occasion de rentrer chez moi tout de suite après avoir fait les courses. Donc je ne pouvais pas remettre les produits directement dans le congélateur. Donc je ne les ai pas achetés, mais je pense que ça va pas traîner. Et voilà, ce petit haul gourmandise suédoise est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits, je pense que vous devez en connaître certains. N'hésitez pas à me dire si vous les aimez ou si vous les aimez pas. C'est toujours bien d'avoir les avis d'autres personnes, même si en tant que grande gourmande, j'aime toujours me forger ma propre opinion. Hein. Je pense qu'avec tout ce que j'ai pris, ça se voit. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!